Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Polcom. Aujourd'hui, nous allons parler de management de systèmes d'information en analysant les erreurs des pubs SFR Business. Pour la promotion de leurs offres à destination des professionnels, SFR Business a lancé une série de petits spots publicitaires qui illustrent parfaitement que le PDG est idiot et que le mec de l'informatique est totalement incompétent. La première vidéo s'appelle « Tous connectés en simultané et partout dans votre entreprise ». SFR nous présente une entreprise type et déjà il y a un problème. L'organigramme présenté montre la façon de voir, de penser et de travailler de l'entreprise. Plus proche du téléphone arabe que du travail collaboratif, ce management est strictement vertical. L'utilisateur le plus bas doit passer l'information et avoir la validation de chaque membre de l'entreprise pour communiquer avec le PDG. Déjà, vous comprenez que cette stratégie de management est extrêmement limitée et difficilement productive. Des membres du même service ne pouvant communiquer directement entre eux. Le spot démarre par une interaction de Nils du service commercial. Tout le monde a téléchargé le fichier pour la réunion? C'est quoi cette question? Depuis quand il est nécessaire de télécharger un fichier pour faire une réunion 1 minute avant celle-ci? Lorsque vous organisez une réunion, il est nécessaire de faire un minimum de préparation. Vous envoyez un email avec des propositions de date, un ordre du jour, et éventuellement les fichiers nécessaires au débat afin de préparer d'éventuelles questions et surtout des réponses claires et précises. Il faut savoir que l'on perd beaucoup de temps dans les réunions juste parce qu'aucune préparation n'a été faite. Des gens invités pour rien, car pas concernés par le sujet, ou tout simplement absents car pas prévenus de la réunion. Et surtout des éléments de réponse incertains car peu justifiés car les éléments sont dans le bureau. Et là, tout de suite, il n'y a rien. En gros, Nils improvise une réunion et il faut un fichier super important, mais... Bah non, Luc monopolise le câble réseau. Quoi? Et après c'est à moi. Et à moi? Bah toi, en fait, tu sers à rien au final. Tu n'as pas les moyens techniques de faire ton travail, de faire les contrôles nécessaires et assurer la bonne performance du système d'information. Si on revient sur l'organigramme, on compte 19 personnes et un seul câble réseau. Cette entreprise ne peut fonctionner correctement. Ils ont tous un ordinateur qui n'est pas connecté à un réseau d'entreprise et donc à Internet. Chacun se passe le câble réseau tour à tour. N'importe quelle personne trouverait normal qu'à minima, le PDG, le service informatique et le service commercial soient connectés en permanence. Comment communiquer avec des clients? Trouver des prospects, faire de la veille technologique, analyser les besoins techniques de l'entreprise et surtout connaître sa position dans le monde. Part de marché, bourse, fiscalité, évolution de l'économie, géopolitique. Par contre, Louisa, il y a un petit jeune qui a bien conscience du problème et qui veut certainement ta place. Et avec SFR Business, on peut se connecter en Wi-Fi partout dans la boîte. Et accéder à nos fichiers tous en même temps. Donc connecter l'ensemble des ordinateurs de la boîte et partager la clé Wi-Fi comme tout le monde le fait chez soi, tout simplement. Pour rappel, nous avons tous une box internet sur laquelle nous avons des ports Ethernet et qui permettent de brancher votre décodeur télé et d'autres ordinateurs. Donc cette boîte n'utilise même pas ce que leur opérateur met actuellement est fourni sur leur box, avec un switch 4-5 ports en fonction des modèles et le Wi-Fi est désactivé. Comme vous pouvez le voir sur cette box fibre SFR, et rester dans l'exemple, cette box possède 4 ports Ethernet, donc au moins 4 ordinateurs peuvent être câblés et le reste en Wi-Fi. Partager les fichiers dans une boîte, parce qu'une boîte de cette taille ne possède aucun serveur, ni sauvegarde. Il y a plein de possibilités de partage de fichiers et de travail collaboratif de façon générale. Même la box a un port USB qui vous permet de mettre un disque externe afin de partager un espace de stockage. Autrement dit, il est possible de changer rapidement et radicalement la façon de travailler dans l'entreprise. Nous allons proposer une solution, dans ce cas précis, à minima sécurisée, pour avoir un réseau et partager des fichiers, et sans SFR, parce qu'il n'y en a pas besoin. Première chose, on revoit le personnel de l'entreprise. Pour avoir travaillé dans des grands groupes et des structures personnelles, il est pertinent d'avoir quelqu'un en interne pour l'informatique à partir de 25-30 postes. Surtout avec une infrastructure comme... non, en fait, il n'y en a même pas. La RH qui glande pendant que les autres travaillent et qui fait embaucher 2 personnes pour gérer le service informatique, elle sera remplacée par un consultant qui sera rémunéré à chaque entrée et chaque sortie de salarié. Autrement dit, il est inutile d'avoir 2 personnes au sein du service informatique un plein temps. Louisa, qui selon l'organigramme est la manager en système d'information, secondée par Marc, qui est la seule force de proposition du groupe. Donc la proposition la plus sérieuse de l'entreprise est de se séparer de Louisa et de Clarisse,
qui, dans cet exemple, ne brillent pas du tout par leurs fonctions respectives. Nous pouvons faire évoluer Marc dans son cœur de métier et lui faire une formation en RH. En collaboration avec des prestataires informatiques et RH, en support, parce qu'on ne doit pas tout faire reposer sur un seul homme ou une femme. Je viens d'en faire virer 2, donc je voudrais pas qu'on dise que je suis misogyne. On vient de faire une économie d'environ 35 à 60 000 € par an. Maintenant qu'on a quelqu'un de compétent et qui propose des solutions, combien ça coûte en matos? Déjà, la mise en réseau de chaque personne dans la boîte. On part du principe qu'ils sont tous dans le même bâtiment, au même étage et à moins de 30 mètres de la box. On n'utilisera pas le Wi-Fi, à 20 dessus, il va s'écrouler rapidement et donc câble pour tout le monde. 20 câbles réseau standard de catégorie 5, de 30 mètres, environ 25 € pièce, soit 500 € hors taxe. Cela permet de déterminer un budget dans la réalité. Il faut certainement 2 câbles de 50 mètres, des 3 mètres, des 5 mètres, des 10 mètres. Pas besoin que tout le monde ait un câble de 30 mètres. Un autre élément, on a 20 câbles à brancher sur 4 prises. Il nous faut donc un switch. Un switch gigabit 24 ports, non manageable, ça coûte environ une centaine d'euros hors taxe. Maintenant, il faut partager des fichiers. Et on ne parle pas ici d'un système optimal en termes de performance, de sécurité et d'ergonomie. On ne va pas faire des calculs de capacité de stockage ni de sauvegarde, donc simplement on va mettre un serveur NAS, 2 disques en RAID en minimum. Ils possèdent tous aujourd'hui des fonctions capitales pour une parfaite collaboration dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur avec des fonctions cloud. Dans notre exemple, nous allons prendre un serveur NAS 2 x 2 Tera et ça coûte environ 300 €. Nous arrivons à un total de 900 € hors taxe. Il faudra moins d'une journée à Marc pour installer l'ensemble et communiquer sur son fonctionnement. Il pourra alors définir des répertoires de services et un accès spécifique à chaque personne. Mais que vois-je sur cette photo? N'est-ce pas un certain logo à la pomme? Si on dit que c'est un MacBook Pro 15 pouces, neuf aujourd'hui, ça vaut environ 2300 € hors taxe. Soit 2,5 fois le budget nécessaire pour faire tourner la boîte. Et avec SFR Business, on peut se connecter en Wi-Fi partout dans la boîte. Et accéder à nos fichiers tous en même temps. Ok, on part là-dessus. On part sur quoi? Même si c'est le seul qui semble réfléchir à une solution, il ne propose pas une offre détaillée avec plusieurs solutions selon les critères de qualité, de coût et de délai. Et le PDG valide. C'est la base de la prise de décision dans une entreprise. Étudier les solutions puis les présenter en toute objectivité aux dirigeants afin qu'ils choisissent au mieux. N'oubliez pas que la solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sera sous votre responsabilité de manager informatique. La qualité de votre présentation pourra faire que l'on choisisse une solution plus chère parce que vous pourrez vous-même la maintenir. Aussi, ne pas hésiter à proposer des solutions open source qui pourraient représenter une opportunité sérieuse d'évolution du système. Ensuite, vous le verrez à chaque fin de pub, l'organigramme de la société change afin de représenter la nouvelle architecture. Je trouve que cette animation décrit d'une manière maladroite la nouvelle organisation et on a du mal à décrypter comment elle fonctionne. Si nous devions décrire par un symbole simple la proposition que nous avons faite, ce serait l'étoile avec au centre le serveur NAS. Cependant, ce schéma ressemble presque à un schéma d'accès de sécurité. Lorsque l'on veut sécuriser des données, on détermine des profils utilisateurs, on devrait avoir tel accès pour tel logiciel et ça de manière automatique. Aussi, il y a des personnes clés comme celles que l'on voit au centre du diagramme qui peuvent avoir des accès sur des dossiers d'autres services, mais les gens qui sont à l'origine au 17e rang se trouvent à avoir les accès des données du PDG. Moi, ça me pose un problème. On parlera dans un autre épisode de la stratégie des temporaires, des stagiaires, des contrats courts, des prestataires. C'est bon, tout le monde a fichier, bonne journée à tous. Alors elle est mauvaise. L'école est finie, vous pouvez partir. Et ma réunion alors? Bah oui Nils, comme tu as prévu 1 heure de réunion et que personne n'avait le fichier à l'avance et qu'il n'y a qu'un seul câble réseau, bah ça a pris 1 heure et t'es vachement moins performant que SFR qui, comme par magie, a mis en place l'ensemble de l'infrastructure dans l'heure. C'est beau la pub, non? Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la vidéo, et on se revoit pour une nouvelle vidéo.